Poštovani gledatelji, dobar dan. Red i zakon ne obuhvaćaju gotovo 1,5 milijardu ljudi. Svi su oni stanovnici, nazovimo ih, krhkih ili propalih neuspjelih država. Stoga je glavna prijetnja u ovome stoljeću, prema zaključcima Svjetske banke, kronična nesigurnost izazvana ciklusima kriminala i političkog nasilja. Primjera je na sve strane. Sjever i jug Afrike, Srednja Amerika, Srednja Azija. Pobjeći iz toga gotovo zadanoga kruga trebat će generacijama. Morat će izgraditi institucije koje daju ono krucijalno stabilnome društvu. Sigurnost njegovih građana, pravosuđe i zapošljavanje. Kada govorimo o Africi, upravo na tome kontinentu najveći broj država ove godine očekuju izbori. Najveća među njima, Nigerija, upravo je izabrala predsjednika. Good luck Jonathana. Njemu će trebati sva sreća u upravljanju zemljom u kojoj su nasilje i korupcija činjenica, jednako kao i prihod od nafte. Ima li u Africi za mnoge kontinentu slučaju drugih boljih primjera? Naravno da ima, ali njihova stabilnost na dnevnoj kušnji. Od Nigerije 10 puta manji Senegal za analitičare je primjer afričke demokracije. Ima višestranačje i tradiciju civilnih vlada, ali siromaštvo je sve prisutno, dijelom i zbog visoke nezaposlenosti. Stanovništvu koje sanja o boljoj budućnosti neobjašnjiva je uz ostalo predsjednička odluka o podizanju golemog spomenika afričkom preporodu vrijednom $27 milijuna. Predsjednik ga je dizajnirao, tako tvrde, a Sjevernokorejci su ga izgradili. Uz svu velebnost preporoda, Senegalcima je hrana i dalje nerješiv problem. Evo što su za boravka u Dakaru zabilježili Ivana Dragičević-Veličković i Hrvoje Redar. Gore Island, many people come as a pilgrimage here. You see, because it was the most important transit center of slaves in West Africa, who there are 20 million slaves who transit here and went to America. Cuba, Brazil, Haiti, Caribbean and United States during 300 years. So that's why it was the most important, because we are the closest way to America, and all the sheep sailing boat from Ghana, Nigeria, Benin, Togo used to transit here before it start the big trade to America. The western part in Africa, the nose, you get it here. European, Portuguese, Dutch, British, French fighting a lot to control this island because the geographical point. Abdulaja Sumarea svi poznaju kao pukovnika. Rođen je i odrastao na otoku Gore. Colonel, why they call me? Because the one who I get his name, he was a colonel in the French army. He's the brother of my father. He was a general, the first general in the West African army during the Second World War. And I get his name, Abdoulaye Soumaré. And I get his name. And since I born, my mama called me Colonel, since I am like this. Now all the island, all the people who know me in the world, they know Colonel. Dok šetamo uskim uličicama, priča nam kako je sve što zna naučio od ljudi koje je ovdje upoznao. Važnost otoka Gore, podsjetnik na stoljeća nepravde, u pukovnikov dom dovela su mnoge. I receive like Bush, Clinton, the Pope, Jean-Paul II, because I speak Italian, and many presidents in the world. Mandela, yes. When he was here, I was around with him. When we was in the slave house with him, he was crying a lot. He told me, I've been
inside this place make me remind my jail where I was in a Robben Island in South Africa. Na ovom afričkom svetištu tražimo oprost od neba. Stoji u poruci na zidu prve katoličke crkve izgrađene u Senegalu, u kojoj je 22. veljače 1992. godine kleknuo papa Ivan Pavao II. I ispričao se za ulogu katoličke crkve u trgovini robljem. Pukovnik je bio zadužen za prevođenje papinih riječi stotinama okupljenih. The much emotionally because they never teach us the real history at the school, because they never told us it's the church who promote the slave trade in West Africa. Now we are confident it's the church who promote it, because 1444 Portuguese coming here and nothing happening. When they discover America, like Christopher Columbus, 1492, following the development of the sugarcane plantation, alcohol, cotton, tobacco, and the mines, they brought Europeans to working on the plantation there. But they don't supporting the climate because it was very hard work for them. And the Indians are the local people in America at that time. And the Indians, they are not strong people. They prefer to suicide than being slave. And they used to dying a lot. Now to free the Indians, there was a Mexican archbishop calling Bartolome de las Casas used to say, black men are people without soul. Before up to heaven, you have to treat them like slaves. That's why he get the license from the king of Spain to take Africans in West Africa and send them in the plantation in America. It was in 1536. Danas sa senegalskih obala kreću brodice pretrpane emigrantima iz cijele Afrike. Bolji život pokušavaju naći u Europi. Better life you get is not there. Now we African, we must be organized to free our country because it's the new land. Before was America, the new land. After Canada, the new land. After there was Australia. All those places finished now. Now it's time for Africa. Plaža ribarskog sela Tiaroy-sur-Mer. U sumrak polako se okupljaju lokalne žene. Majke su to onih koji su život izgubili u Atlantskom oceanu, pokušavajući emigrirati u Europu. Plesom štuju uspomenu na svoje sinove. Svi su ovdje ribari. Ribarstvo je jedna od glavnih ekonomskih grana u Senegalu. No agresivno izlovljavanje europskih kočarica u lokalnim vodama uništilo je male ribare koji su se u višednevni ribolov otiskivali u tradicionalnim drvenim čamcima, pirogama. Danas oni služe drugoj svrsi. Aneta Diallo izgubila je sina jedinca. dafa jékki-jékki rek moom mi ngi doon liggéey fii soudeur la woon am na ñaar diplôme soudeur moom mu jékki-jékki rek moom ne day dem mbëkki man bi muy dem dafa ma fekk ma voyagé new ma fi woon léegi bi muy dem mi ngi fekk jabar bi mi ngi ëmb léegi bi mu demee semaine rek jabar bi daal di accouché léegi bi mu demee ñu daal di dem gaalu lëmm juróom fukki nit ak ñett ñoom ñëpp kenn gisuñu leen ba léegi ñoom ñëpp ñu dee ci géej léegi nag boobu ba léegi nag ñun ñu ngi ci sunu association bi demoon nañu fekk Aminata Traoré mu nekk foofu ñu jaale ji woon ñooñu ñoo ñëw tey ñu leen di jaale. Godišnja plaća obitelji u Senegalu $1900. Viza za zapad nemoguće je dobiti, a nakon komplicirane procedure višegodišnjeg odbijanja ilegalni put postaje jedini. Imućni skupe $2000 koliko minimalno moraju platiti švercerima za neizvjestan put preko pustinje i mora. Među njima je bio danas 28-godišnji Sumita Koulibaly iz Bamaka. Mon père il a vendu deux de ses bœufs
pour me donner. L'argent qui me servira, mes frais de transport à partir de Bamako jusqu'à mon arrangement au Maroc. Mukotrpan višetjedni put preko pustinje na svakoj granici i gradu čekala je nova veza, koja ih je upućivala dalje sve do ulaska u brod. Mais depuis que j'ai vu la mer même, ça m'a fait beaucoup peur. Parce que ma première tentative, nous sommes montés sur la mer. Nous avons monté sur la mer à partir de 3 heures du matin. 3 heures du matin, le capitaine, c'est-à-dire, il a accéléré le moteur. 2 heures, il n'a pas fait de minutes. Jusqu'à ce que la moteur s'est calée. En ce moment, on était à quelques mètres seulement de l'Espagne. Parce que dans la mer aussi, il y a des frontières de la mer. Nous, on ne savait pas qu'il y a des frontières. On n'a pas pu dépasser la frontière marocaine jusqu'à l'Espagne. Bon, nous sommes restés comme ça dans les bateaux en attendant le bon Dieu de nous venir en aide. Parce que le bateau a refusé de partir, de démarrer encore. Bon, les Croix-Rouges marocains, les Croix-Rouges espagnols, ils sont venus, mais ils ne peuvent pas nous venir nous chercher. Ils ont dit de venir quoi. Mais en ce moment, il y avait la marine marocaine aussi qui nous avait détectés et ils sont venus. Ils sont venus nous ramasser. En ce moment, les Espagnols sont retournés, ils sont partis. Les Croix-Rouges marocains, ils sont venus nous chercher, ils nous ont mis en prison. Arapski kordon na sjeveru Afrike i režimi poput Gaddafijeva postaju pak glavna kopnena brana imigrantima iz takozvanog crnog ostatka kontinenta. Europske zemlje onama upumpavaju novce kako bi zadržali masovni dolazak imigranata s druge strane mora i sačuvali tvrđavu Europu. Je croyais que le nord et l'ouest africain et le nord de l'Afrique, je croyais que nous sommes tous des mêmes. Mais j'ai vu qu'en étant là-bas, les Arabes ne se considèrent pas tellement comme des Africains. On nous a traités de façon comme... moi, je n'ai rien compris, quoi. Nakon 2 neuspjela pokušaja bijega, Sumita se vratio u rodni Mali. Upisao je fakultet, vodi udrugu koja pomaže onima koji nisu uspjeli pobjeći. Bon, quand je vois la mer, parce que depuis que j'ai quitté le Maroc, je n'ai jamais vu la mer. Ça m'a fait beaucoup penser à mes amis qui sont restés. Voilà, parce que c'est ce que moi je disais chaque fois. Parce que quand on nous demande pourquoi vous êtes partis, on se dit que parce que nous sommes pauvres, on est comme ça, il n'y a pas de travail, il n'y a plus. Mais moi je me demande pourquoi nous sommes pauvres et pourquoi les jeunes d'Afrique, pourquoi on n'a pas de travail. Pourquoi l'Afrique est l'épicentre de tous les maux, pauvreté, maladie, guerre, ou tout ça. Parce que moi je sais que c'est une sorte d'injustice. Parce que nous avons été appauvris. Parce qu'on dit que nous sommes indépendants, mais nous ne sommes pas indépendants. L'indépendance, c'est formel. Parce que toujours c'est l'Occident qui nous commande. C'est eux qui décident de notre sort, c'est ce qui se passe. C'est pour cela que les jeunes Africains, ils partent mourir dans la mer. Moi je dis que nous ne sommes pas pauvres. L'Afrique n'est pas pauvre. Moi, je ne suis pas d'accord. L'Afrique est appauvrie. L'avenir, c'est là-bas. Non, ce n'est pas vrai. L'avenir, ce n'est pas l'Europe. L'avenir, c'est ici. Ça peut faire ici. Nous pouvons travailler ici et développer notre Afrique. Grleni glas za jednakopravnost Afrike jest i bivša malijska ministrica kulture Amanita Traore, koja pomaže Senegalkama i Malikama u udruzi Žene protiv ilegalne imigracije. Je pense que c'est une histoire d'injustice, une histoire de cynisme. Et parce que si les peuples d'Afrique avaient eu droit aux immenses richesses dont la nature les a dotés, ils ne seraient pas partis ailleurs. Si les peuples d'Afrique avaient pu imprimer aux politiques économiques une direction qui crée de l'emploi, qui répond à la faim, à la question du revenu, et aucun Africain ne serait parti, ni même n'aurait pris le risque de mourir en cours de route. Mais quand nous observons l'Occident, nous pensons que nous avons affaire à un monde malade. Et l'Occident est victime de ses propres choix, un choix fondé sur le profit. Alors pour comprendre l'Afrique,
pour comprendre la crise de l'Afrique, pour comprendre les souffrances de l'Afrique, l'Occident n'a même pas besoin d'explication. Il suffit seulement qu'elle fasse de l'introspection. Poser la question de savoir pourquoi la construction européenne est si difficile. Pourquoi il y a des marginaux en Europe. Pourquoi il y a la fracture sociale en Europe. L'Occident a planétarisé ses propres maux. Et nous, notre faute à nous, c'est que nous avons des gouvernants, des élites qui ne savent pas dire non. Parce qu'ils profitent de ce système. Et aujourd'hui, on est sur le lieu de l'une des trahisons, c'est-à-dire que des chalutiers sont là-bas et prennent le poisson qui a toujours nourri ces villages. Et ces chalutiers transforment ces poissons et vont les vendre. Mais pendant ce temps, les jeunes ne peuvent pas, ils n'ont plus de poissons, ils n'ont pas le droit d'aller en Europe. Alors nous invitons l'Europe à se poser la question, qu'est-ce qu'elle veut au juste? Est-ce qu'elle peut se passer des richesses de l'Afrique, respecter la dignité des Africains, ou alors elle veut prendre les ressources de l'Afrique et humilier l'Afrique? Plaža u Tjaroju ima i dodatnu simboliku. Deseci tisuća Senegalaca u rovovima, prvim redovima borili su se i poginuli u 2 svjetska rata za svoje kolonijalne gospodare, Francuze. Preživjeli su kada su poslužili svrsi demobilizirani. Baš u Tjaroju, potkraj rata, osnovan je tranzitni logor. Pokušaj pobune protiv neisplaćivanja ratne naknade i nejednakosti s bijelim francuskim vojnicima krvavo je ugušen. Tjarojski masakr, opisan je u filmu senegalskog redatelja Ousmana Sembenea, postao je simbolom afričke borbe za neovisnost. Globalna vladajuća klasa u Davosu je na Svjetskom ekonomskom forumu upozoravala kako je nejednakost temeljni problem nove stvarnosti s kojim se treba uhvatiti u koštac. U Dakaru zrcalna slika Davosa, Svjetski socijalni forum. Dakar a lieu dans un contexte de crise financière mondiale, de crise systémique, et avec des explosions en Afrique. Mais le discours toujours mensonger sur l'Afrique veut que ce soit seulement un problème de démocratie. On voit la même chose avec l'Europe de l'Est. Et quand on ferme les usines, on tue l'emploi, les gens sortent, ils souffrent, les gens veulent la vérité et la justice économique et sociale. Alors Washington, Bruxelles se précipitent, disent non, c'est juste une question de démocratie. On va aux élections. Alors on va aux élections, ceux qui sont élus, la même Europe, les États-Unis d'Amérique, tout le monde veut d'abord qu'ils appliquent les mêmes politiques néolibérales. Alors il n'y a pas d'issue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se fédérer, peuples d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, face au même système, en disant trop c'est trop. Svjetski socijalni forum pokret je rođen prije 10 godina u Brazilu. Pokušava dati političke, ekonomske, kulturne i ideološke odgovore na današnju krizu kapitalizma. Razvoj nove paradigme pravoga globalnog New Deala koji zasigurno neće stići kao dar od ozgo, već mobilizacijom socijalnih skupina i civilnih udruga diljem svijeta. Kažu, boljeg mjesta za razgovor od Afrike nije moglo biti. Dok je parola Svjetskog socijalnog foruma zazivala drugi, bolji svijet koji je, kažu, moguć, na sjeveru kontinenta tuniski je vođa Ben Ali već pobjegao iz zemlje, a stotine tisuća na glavnom kairskom trgu Tahriru zazivale su odlazak Hosnija Mubaraka. Neki su govorili kako završetka procesa neće biti dok ne zahvati cijelu Afriku. No senegalskom predsjedniku Abdoulaye Wadu, zagovorniku tržišne ekonomije, nije bilo svejedno ugostiti 50.000 ljudi koji kritiziraju neoliberalni kapitalizam i svojim akcijama pokušavaju ponuditi alternative. L'importance de ce forum pour Sénégal. Mais ça a été d'abord une démonstration de force de ceux qui veulent le changement du monde, mais en même temps une confrontation d'idées avec ceux qui veulent la même chose, mais veulent utiliser des moyens différents. Est-ce que l'Afrique a gagné?
à la fin? Ah oui, l'Afrique a gagné parce que l'Afrique a montré que c'est un continent tolérant où on peut recevoir des gens qui n'ont pas les mêmes idées que vous, mais on les laisse s'exprimer et on les aide à s'exprimer. Qu'est-ce que votre opinion de le processus dans l'Égypte, dans la Tunisie? Je ne répondrai pas. Merci bien. Merci. Na brdu iznad Dakara, na zeleni rt, najzapadniju točku kontinenta, gleda spomenik afričkog preporoda. Podignut 2010. na 50. godišnjicu proglašenja senegalske neovisnosti. Otac, majka i dijete koje prstom upire ka moru. Izgrađen je na inicijativu predsjednika Vada, najviši na svijetu. Stajao je $27 milijuna. Gradili su ga sjevernokorejski stručnjaci. Predsjednikova ideja bila je da simbolizira trijumf oslobađanja Afrike nakon stoljeća ignoriranja, netolerancije i rasizma. Otvorenju je nazočilo 19 afričkih šefova država, a izgradnja kipa izazvala je mnoštvo kontroverzija. Islamski vođe optuživali su predsjednika za idolatriju, feministice su zamjerale patrijarhalnu sliku afričke obitelji. No najčešća kritika među građanima Senegala jest da je gradnjom monumentalnog spomenika predsjednik Wade izgubio vezu sa stvarnošću. $27 milijuna, kažu, mogao je potrošiti na rješavanje ekonomske krize, problem opskrbe strujom, vodom, ugradnju bolnica i škola. Spomenik, tvrde, Africi neće donijeti obnovu. Wade je danas na kraju drugog mandata. Promjenama Ustava pokušao si je produžiti vijek trajanja. No njegov sin, kojeg ovdje zovu ministrom svih ministarstava, navodno planira očevim putem. Nezadovoljstvo je u Senegalu sve veće. Kriza hrane prijeti uvozno orijentiranoj ekonomiji. Actuellement, effectivement, au Sénégal, nous vivons toujours les effets de la crise alimentaire, donc crise qui a démarré en 2008 avec les prix des denrées, notamment des denrées de première nécessité qui ont augmenté et qui constituent une difficulté pour les populations, notamment dans les milieux pauvres, notamment dans les zones rurales et même dans les zones périurbaines. Et aujourd'hui, effectivement, les prix continuent à augmenter. Et beaucoup de familles ont encore des difficultés à se procurer correctement des denrées alimentaires. Claire Quenum godinama radi u afričkoj mreži Pravo na hranu. Potporu daje svim zemljama afričkog kontinenta. Today we find that people have not the adequate food. Some are really hungry, they have not access to food, and in some other countries they have access to food, but it is not a good quality food. We also encounter the lack of drinking water, and we met the problem of land grabbing. We have also the problems of extractive industries that displace the people and do not give them the appropriate area to produce food for themselves. And we also encounter the problem of big firms grabbing the land to produce foods on industrial scale, but our aim is to promote the family farming so that everybody can have the adequate food in the neighborhoods and in the community. Le Sénégal importe, si on prend les produits vivriers, on peut dire que le Sénégal importe grosso modo entre 60 et 65% de ces produits vivriers. Donc tout ce qui est mangé au niveau du Sénégal est importé aujourd'hui. Et avec les mauvaises récoltes que nous rencontrons souvent, il arrive que sur certaines denrées, effectivement, que les importations augmentent.
in Senegal, they eat a lot of rice. There are places they can grow rice, but the government is not helping them to put the adequate equipment and the skill to the people so that they can grow rice. At least grow the majority of the tons they need instead of importing the whole rice they are eating in Senegal. Les solutions, je sais que le gouvernement a pris ces derniers temps quelques mesures, je dirais même des politiques assez importantes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Guana, la grande offensive pour l'alimentation et la nourriture, qui est une politique du gouvernement, justement, qui a été mise en place suite à la hausse des prix et qui consiste à favoriser la production céréalière en abondance. Donc dans les milieux ruraux, il y a eu une augmentation quand même de ces produits pour un peu lutter contre les effets de la hausse des prix. The situation in Senegal, when we go in the streets, we can find the children begging in the streets. Some of them are not going to school. They are poor families. And you have also the elite and you have the poor people. I think something must be done for the poor people so that they can have access to these basic human rights, the right to food. Les familles sénégalaises, c'est des familles avec un minimum de 5 enfants et les revenus ne sont pas très élevés. Vous comprendrez qu'une famille de 7 personnes n'est pas toujours facile à nourrir. Il y a l'inflation des prix partout dans le monde. Donc pour dire que nous avons un problème alimentaire, moi je dirais oui. C'est un quartier populaire, c'est un quartier de la banlieue. Alors les enfants que nous avons chez nous, souvent ils sont issus de familles défavorisées. Donc c'est des familles à revenus très faibles. C'est pourquoi nous demandons le franc symbolique pour accueillir les enfants, pour la restauration, le transport et l'éducation. C'est difficile pour tout un chacun, même pour nous qui sommes adultes, c'est difficile parce que la vie coûte excessivement cher. U školskom centru Talibou Dabo priprema se obrok. UN-ov svjetski program za hranu pokrenuo je ovdje inicijativu školskih kantina. La cantine scolaire, effectivement, constitue, au-delà même de ses effets sur la sécurité alimentaire pour les familles vulnérables, effectivement, ça constitue pour l'enfant un soutien qui lui permet de se restaurer au niveau de l'école. Vous savez, dans la plupart des villages, en tout cas dans les villages où nous intervenons, souvent les enfants parcourent des kilomètres pour venir au niveau de l'école. C'est entre 1 km, 2 km jusqu'à 5 km. Parce que les écoles que nous appuyons polarisent des fois quelques villages environnants. Et quand l'enfant a son repas au niveau de l'école, avec l'organisation des parents, la contribution des parents, on a quand même des repas de qualité. Nous recevons des enfants handicapés et des enfants à besoins éducatifs spéciaux. Pourquoi les deux populations en même temps? Parce que ce sont d'abord des enfants avant d'être des enfants malades. Vous avez aussi d'autres situations où le chemin, l'allée... On leur apprend à accepter cette situation de handicap qu'ils vivent. Et pour certains, c'est un handicap momentané. On peut les aider à
à retrouver au moins 70% de leur mobilité. Parce que la rééducation que nous donnons aux enfants, c'est sur le plan de la nourriture, les aider à se restaurer correctement, c'est sur le plan vestimentaire, les aider à se laver, à s'habiller, à marcher, à jouer. C'est une maladie comme les autres, parce qu'il y a des enfants qui sont valides quand ils sont jeunes, mais après un accident, peuvent être des enfants handicapés. Être handicapé ne veut pas dire ne pas travailler. Nous les poussons à travailler pour réussir, parce que il y a des enfants handicapés qui ont réussi, qui sont devenus des messieurs qui ont réussi dans la vie. Et comme j'aime bien le dire aux enfants, il y a un président américain qui était un handicapé. Et il fut président de la République aux États-Unis. Moi, si j'ai un fils, s'il sait écrire, étudier, je l'amène faire l'école football. Maintenant, au Sénégal, on te dit, si tu veux réussir, pratique le football, la lutte. Vous connaissez? La lutte ou bien, je sais pas, le sport, le basket. Il y a beaucoup d'écoles football au Sénégal. Les jeunes talents aspirent, pensent à devenir comme les El Hadj Diouf, les Omar Gueye Sène, ainsi de suite. Maintenant, les jeunes sont à la mer à 17h. Ils s'entraînent durement pour devenir des idoles. Le football au Sénégal, c'est une discipline de distraction. Ça peut amener la paix, la joie. Si l'équipe, dans un autre pays, si une équipe gagne, ça amène la joie dans un pays. Les gens vont oublier les problèmes, tout ça. Vous voyez, aujourd'hui au stade, c'est un match amical, mais le stade est plein. Les gens viennent décompresser, pour se retrouver, pour échanger en quelque sorte, quoi. C'est la première discipline au Sénégal, le football. Après, la lutte. Na jednom od senegalskih jezika, Wolofu, riječ lamb znači borba. Lamb je u svijetu postao poznat kao senegalsko hrvanje. Nadrasao je sve etničke skupine u zemlji i postao nacionalni i najprofitabilniji sport. La lutte, c'est le jeu des nobles ici au Sénégal. C'est le jeu des nobles, c'est le jeu des djambars. C'est qu'on les appelle les djambars. Parce que si tu n'as pas le courage, tu ne fais pas les sports. Parce que c'est dur aussi, c'est le sacrifice aussi. Pour les Sénégalais, c'est le sport sénégalais. C'est notre sport faveur. Donc on s'entraîne pour avoir bonne réussite. Tout le monde apprécie. Taranga je senegalska riječ za gostoprimstvo. Svi pomažu svima da nitko ne bude gladan. Iz povijesti siromaštva razvijen je osjećaj uzajamne pomoći, duboko ukorijenjen u islamu i važno mjesto obitelji u društvu. La taranga, c'est le créole, c'est tout ce que vous voyez ici au Sénégal, c'est ça la taranga. Si tu peux dormir où tu veux, tu peux marcher où tu veux, comme tu veux. Aussi, il n'y a pas de limite quoi, entre les blancs et les blacks. Il n'y a pas de limite aussi. Quoi. Vraiment, c'est ça le Sénégal. Quoi. On est ensemble, donc, comme toi et moi, on est même pied d'égalité. Quoi. Donc, il n'y a pas de différence. Lui, c'est un Sérère, lui, c'est un Wolof ou Lébou. Il n'y a pas de séparation dans notre langue, quoi.
Mbes, senegalski je grad smeća. Stotine ljudi žive na deponiju, ostali dolaze iz lokalnih predgrađa, preživljavaju reciklirajući ga. Ovdje se godišnje zbrine oko 500 milijuna tona svo smeće glavnog grada. L'histoire de Mbebes. Mbebes n'était pas ici, c'était à Arnes en 1986. C'est à partir de 1986 que ça existe au niveau de Arnes. Et aujourd'hui, Mbebes a été délocalisé ici en 1974, qui était un lac asséché. C'était un lac asséché qu'on nous avait dit. Malika n'avait pas besoin de cette décharge. Mais on nous avait promis que c'était un lac asséché. Et l'État n'avait pas trouvé une disposition de mettre en place une décharge sauvage comme ça. Et ça continue jusqu'à ce jour, en 2011, à être une décharge sauvage, malheureusement. Et bientôt, on a entendu que l'État a pris les dispositions de fermer cette décharge. Mais avant la fermeture de cette décharge, il y a des alternatives. Vous savez qu'il y a des gens qui ont travaillé ici pendant 30 ans, pendant 20 ans, pendant 40 ans. Maintenant, que faire de ces gens-là? Et ça a augmenté le chômage. Il y a 3500 personnes qui gravitent autour de cette décharge. Mais cette décharge aussi, il y a des récupérateurs qui sont au nombre de 1500 environ, dont 800 participent réellement aux activités de l'association. Plan vlade o postupnom zatvaranju smetlišta postao je novi socijalni problem. Ovuda bi trebala proći magistralna cesta koju financira Svjetska banka. Sakupljači smeća organizirali su se u udrugu, prodaju smeće, recikliraju ga. Pokušavaju pregovarati s vladom da barem dio ljudi prekvalificira u radnike u novome planiranom reciklažnom centru. Sram je prirodan osjećaj kada se u njihov dom pristupi s kamerom. Parce que vous savez, il y a plusieurs fois, des gens sont venus ici prendre des images et les vendre à l'extérieur et que ces gens-là sont les plus grands perdants. Donc c'est pour cela, ils ne veulent pas qu'on les photographie. Et il y en a même qui, leur famille, ne savent même pas qu'ils travaillent ici. Donc ils ne veulent pas qu'on connaisse qu'ils sont là dans la décharge. Parce qu'ils savent que la décharge, ce n'est pas un lieu de travail pour eux. Mais par rapport à la pauvreté, par rapport aux difficultés de trouver des emplois, ils viennent dans la décharge pour se ressourcer. Il y a toujours des préjugés, Les gens voyaient mal les récupérateurs. On les voyait mal. Il y en a qui traitaient les récupérateurs de bandits, il y en a qui les traitaient de drogueurs, il y en a qui les traitaient de voleurs, mais il y en a qui les traitaient d'agresseurs, or que c'est des honnêtes hommes. C'est des honnêtes hommes qui sont là, qui travaillent, qui gagnent leur vie normalement. Ici c'est chez moi. Pape Momandija je jedan od rijetkih sakupljača koji nam je u kameru pristao ispričati nekoliko riječi. Oui, bon, ça, tu sais, nous trions les bouteilles, puisqu'il y a certaines industries qui fabriquent des produits chimiques comme diluant, colle, vernis. Ils ont besoin de ces bouteilles. On le trie par catégorie. Ces verres-là, il y a ces gens qui fabriquent des jus. Ils viennent ici acheter ces bouteilles pour mettre du jus. Et comme vous voyez, ces bouteilles, vous voyez, tout ça se vend. Il y a les industries qui l'achètent. Fabuleux en tant que père de famille, et j'habite dans le banlieue. Je viens le matin, je travaille, jusqu'à 19h, je redescends, je rentre chez moi. Combien de gens? Il y a 4, 2 filles, 2 hommes. Et moi, ça fait 5. Quand même, Dieu merci, on se débrouille pas mal. Zapad se u ovom slučaju proziva kao još jedan krivac. Naime, u Mbesu završavaju tone elektroničkog otpada iz europskih zemalja. Iako je razlika u računalnoj pismenosti između afričkih i europskih zemalja neusporediva, u Senegal primjerice stara računala stižu kao donacije. Regule Europske unije za zbrinjavanje elektroničkog otpada vrlo su rigorozne jer je to jedna od najbrže rastućih grana otpada s obzirom na masovnu proizvodnju. U Africi zakona još nema. Ils sont très conscients qu'il y a des effets néfastes
par rapport à cette dynamique qui est engagée pour pouvoir travailler sur les ordinateurs, ils savent bien qu'il y a beaucoup de dangers qu'ils courent par rapport à ça. Il n'y a aucune protection. Aucune protection. Et les ordinateurs continuent à venir, mais les gens aussi continuent à chercher des pièces à recycler et à revendre, mais il y a toujours des difficultés par rapport au niveau de la santé, au niveau de la matière toxique que les gens retrouvent au niveau de ces recherches-là, des pièces pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Sva bijeda dakarskih predgrađa došla je do izražaja prije nekoliko godina kada su nakon obilnih kiša poplavila. Tjednima fekalije su plutale devastiranim ulicama. Najpoznatiji senegalski reper Matador inicirao je tada humanitarni koncert za pomoć. Je suis né dans la banlieue, je suis né à Pikine, j'ai grandi à Thiaroye dans la banlieue et voilà, tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est ici. Quand je pars en tournée, quand je reviens dans la banlieue à Thiaroye, j'ai toujours habité là-bas et nous on a comme devoir maintenant de soutenir les jeunes qui sont dans la culture urbaine, dans la culture hip-hop, parce que s'il y a plus de 3000 groupes au Sénégal, parce que c'est nous qu'on a influencé ces jeunes-là. We are located in Pikine. This is the biggest suburb of Dakar city, 1.5 million person living there. A lot of poverty, misery and prostitution, problem about the youth, no good education and health. Maybe that's the reason why we have a lot of MC right here. Iz siromašnih dakarskih predgrađa izrastao je ulični hip-hop. Matador pokušava stotine mladih maknuti s ceste i dati im priliku. Stvorio je pokret nazvan Afrikulturban. Alors qu'au Sénégal, on se disait qu'on était troisième pays hip-hop après les États-Unis, la France, c'était le Sénégal. Vu le nombre de groupes de rap et de danse qu'on a au Sénégal, et il n'y avait pas d'infrastructure ou de structure qui s'occupait vraiment de cette culture-là, de cette culture qui venait de la rue, parce que ça ne fait pas partie de la culture sénégalaise et ce n'était pas compris par les gens qui nous dirigent, les ministères de la culture. L'État ne comprenait pas cette culture-là, c'était quoi. Et nous, en tant que précurseurs du mouvement hip-hop, on s'est senti vraiment comme devoir de vraiment d'encadrer ces jeunes-là. Et on avait l'idée de construire un centre dans la banlieue où on allait mettre des studios d'enregistrement, de répétition, vraiment bien organisés comme les arts urbains, par exemple, et pour permettre aux jeunes qui sont dans la culture de pouvoir s'exprimer. En Espagne, pour chercher quoi? Pour chercher de l'argent, pour soutenir leur famille, pour soutenir leurs fils, pour soutenir leur grand-mère et leur père. Yeah. J'ai dit, moi-même, je suis enfant de la rue. Et les enfants de la rue, eux, on ne les considère pas. C'est pour cela, moi, on ne me considère pas. Mais je demande, pourquoi on ne considère pas les enfants de la rue? C'est à cause que notre mère est décédée. Et notre père appuie notre femme. Et l'autre femme ne nous a pas respectés dans la maison. C'est pour cela qu'on est sorti dehors. On est en train de fumer du savon indien. On est en train de faire des conneries. C'est pour cela qu'on nous dit des fous. Sauve! Ils nous ont vus évoluer dans ce mouvement et ces jeunes-là ont voulu nous suivre. Et je dis, s'il n'y a pas de guerre civile au Sénégal, s'il y a l'alternance et tout ça, c'est parce qu'il y a le mouvement hip-hop.
parce que le hip-hop était là. Ça nous a permis de sortir la haine qu'on avait contre le système, notre mal de vivre, notre souffrance, la pauvreté, la galère qu'on vivait. On a su traduire ça dans les textes et mettre ça sur des sons et crier ça haut et fort dans des concerts. Et c'est ça qui a fait qu'on a sorti la rage qu'on avait. Et s'il n'y avait pas le rap, peut-être le Sénégal se retrouverait dans la même situation que dans les autres pays, certains pays africains. Moi, personnellement, la rage que j'ai dans mon rap, c'est toujours contre ce système-là qui a fait que plein de jeunes ont perdu l'espoir et sont tombés vraiment dans des situations qui les poussent à agresser d'autres gens pour vivre. Et c'est ces jeunes-là qui ont perdu l'espoir pour prendre des pirogues pour aller en Europe. Ces jeunes qui sont là, qui n'ont plus d'espoir que de compter sur leurs muscles pour être des lutteurs, pour pouvoir s'en sortir. Ces jeunes-là qui sont dans ce mouvement hip-hop-là, qui n'espèrent plus trouver du travail ou pour rien d'autre que dans cette culture-là, on a la rage parce qu'il y a des gens qui sont en haut et qui jouent vraiment tranquille avec leurs fils, qui jouent avec des chiffres. On ne parle plus de millions au Sénégal, on parle de milliards C'est beaucoup d'argent, des gens qui dans des rayons de supermarché peuvent claquer ce qu'un Sénégalais peut consommer pendant 1 mois ou 2 mois. Et c'est des jouets pour les enfants. C'est pas normal dans un pays comme le Sénégal qu'il y ait deux couches des gens hyper riches et des gens hyper pauvres. Et c'est ça qui nous fout la rage. Et moi je dis que, je l'ai dit il y a 3 ans, j'ai sorti un album qui s'intitulait Khipil Khol, Open Your Eyes, ouvre tes yeux. Donc réveille-toi. Et c'est ça, je parlais avec la population, mais aussi en même temps je parlais avec les dirigeants, ceux qui nous dirigent, parce que l'heure est grave et on a des bombes à retardement dans nos pays là. Dans plein de pays africains, il y a des bombes à retardement. Des gens qui, un jour, s'ils explosent, ça va faire mal. This bourgeois democracy, just another pestilence. These are not my views, but the working class sentiment. I express myself in spite of the censorship. I'm a war veteran fighting the dictatorship. My thoughts are honored, my words are hardcore. Disturbing the peace, waging war on the status quo. Epoch rely on Babylon, but give me a visa. Cause I'm a Tory, pro-Zapatista, anti-capitalista, counter-culture. Rooted in the spirit like a Shona sculpture. Refuse to lose youth, choose the propaganda. X on the ballot, now you struggle no longer. The shit still keeps on coming on stronger. Uncle Bob, Uncle Sam, or another Uncle Tom, we remain the same. Poor, unemployed, a black president, or a female head of state. Another window dresser seems the working class fate. The democratic right to choose the new slave master. Cosmetic changes make the slave work fast. So until the power is in the hands of the people, I'll be in the streets starting change till the rebel. What? Notre combat, c'est avec le système. L'opposition, ils n'ont pas à penser que nous, on est de leur côté. Non, moi je dis non. Tous ceux qui sont déjà passés par le pouvoir, moi je dis niet à ces gens-là. Il faut créer une rupture totale avec tout ce qui s'est déjà passé politiquement au Sénégal. Que ça soit Wade ou les autres. Ils ont déjà montré leurs preuves et leurs limites, Politiquement, ils ne peuvent rien nous apporter. Maintenant, mon combat, ce n'est plus avec, je ne m'adresse plus à ces gens-là, je m'adresse à la population. Le changement ne viendra jamais du sommet vers le bas, mais le changement peut venir du bas vers le sommet. Et on a vu l'exemple avec l'Égypte et les autres pays. Et c'est ça, c'est pourquoi je disais au Sénégalais, Khipil Khol, réveille-toi. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. 50 ans après, si on continue avec les élections, on met une autre personne, ça sera pareil, Mais si ça vient de nous, une nouvelle génération
de dirigeants, ça va changer. Zašto Afrika ne može naprijed? O tome danas razgovaramo s našim gostom, Slavkom Kulićem, profesorom ekonomije. Dobar dan. Hvala lijepo na pozivu. Senegal je zemlja primjer demokracije u Africi i jedan od njezinih stanovnika kaže da je njihovo sad jedino demokratsko pravo ostalo da izaberu novog robovlasnika. Mogu li Afrikanci sami pronaći rješenje? Mogu. I ovo o čemu ste pitala, to je sasvim točno. U ovim okolnostima odnosa nadređenosti i podređenosti na razini svijeta pa i pojedinog kontinenta, to je jedina mogućnost od Aristotela do danas u smislu poimanja politike. Raspravljati o pojmu demokracije u odnosima nadređenosti i podređenosti je zapravo izlišno, jer to nema smisla, jer taj pojam ne nosi ništa sa sobom osim ovog da narod ima mogućnost da bira one koji će manje zlouporabiti vlast protiv naroda, a ne oni koji neće. Znači, njima postoji jedina mogućnost, ostaje jedina mogućnost da izaberu sebi robovlasnika koji će respektirati makar nešto više od onog tipa robovlasništva u kojem je rob imao i hranu i nešto drugo, a ne roba koji nema više pravo ni na to, kao što je danas slučaj. Svjetska banka u svom najnovijem godišnjem izvještaju tvrdi da je gotovo zatvoreni krug nasilje, siromaštvo ili siromaštvo, nasilje. Što vi mislite o tome? Da li iz siromaštva proizlazi nasilje ili zbog nasilja su te zemlje siromašne? Nije točno. Atrakcijske sile koje vrše represiju od ozgor prema dole u smislu vertikalnog ustroja civilizacijskog odnosa vrše represiju od ozgor prema dole. Prema tome nasilje proizvodi siromaštvo. Siromaštvo ima jedinu mogućnost da pruži otpor ako ima mogućnosti u smislu repulzijskog otpora. Prema tome, zaključno, siromaštvo jest posljedica odnosa nadređenosti i podređenosti i jest posljedica atrakcijskih sila koje vrše represiju od ozgor prema dole. Znači, ono je zakoniti proizvod nasilja, a ne ovo o čemu govorite, da bi zapravo iz nasilja proizišlo siromaštvo. Ali ono je posljedica zapravo loših vlada. Da, jer je takav ustroj civilizacijskih odnosa. Prema tome, iz takvih odnosa i nije ništa drugo moguće osim zapravo siromaštva i jednog vrlo malog, uskog i sve užeg broja bogatih na razini pojedinog društva, pojedinog kontinenta, pa i svijeta u cjelini kao što imamo to stanje. Samo jedan podatak. 93% svjetskog stanovništva su dužnici, samo 7% su vjerovnici. Oko 2/3 čovječanstva nema osnovnih uvjeta za život, što znači da su ga moćni lišili svih uvjeta potrebnih za iole čovječni život. Zaključno, odnosi koji vladaju u civilizacijskom ustroju su posljedica geobiopolitičkog tipa razumijevanja ustroja civilizacijske stvarnosti u kojoj je profit kriterij ponašanja, a profit je politička paradigma, a ne ekonomska. Kako vi objašnjavate zbivanja na sjeveru Afrike trenutačno? I u Egiptu, i u Tunisu, i u Libiji. Je li to problem zapravo personalizacije vlasti i tu onda dolazi do teže do promjene? Vi ste sami bili prije 2 godine u Libiji kad je skinut embargo nakon 20 godina. Da, i tada sam saznao da embargo nije bio nužan niti je bio potreban. To sam čuo iz usta američkog ambasadora i ambasadora Francuske u vrijeme kad je embargo uveden. Što znači da stanje koje se u zadnjih 20 godina te blokade kumuliralo je zapravo zakonita posljedica ne samih tih režima, nego zapravo
cijelog onog izljeva stanovništva iz juga Afrike, iz srednje Afrike na sjever Afrike, misleći kako će se lako domoći Europe. Europa je onemogućila ulazak Sjeverne Afrike prema Europi, a ovo što se događa, to je zakonita posljedica pozicioniranja moćnih. Dakle, stvara se nered da bi se onda sudjelovalo u provođenju reda. Da, stvara se kaos da bi ga se pripisalo onima koji su izgubili takozvana ljudska prava. Ne radi se o nikakvom gubitku ljudskih prava, već se radi o pozicioniranju moćnih, posebno Francuske, Engleske, Italije i tako dalje, u preraspodjeli izvora energije, nafte i plina. To je suštinski problem, ovo sve drugo je zapravo soda bikarbona oko te suštine. Smatram da oružana intervencija nije bila nužna i oružana intervencija koja se dogodila je i zlouporaba Ujedinjenih nacija prema jednoj od redovitih članica Ujedinjenih nacija. Prema tome... Da, ali istodobno je Gaddafi krenuo protiv svog vlastitog stanovništva oružjem. Gaddafi nije krenuo protiv svog stanovništva jer sam saznao da su sva plemena uz njega, osim onog dijela koji živi u Bengaziju, znači u tom dijelu, gdje od 800.000 stanovnika Bengazija imamo 400.000 Turaka i 400.000 Egipćana. Znači samo je 400.000 zapravo protiv njega, u smislu da traži promjenu sustava, odnosno režima koji je do sada imao. Međutim, ono što je bitno važno ovdje napomenuti je to da je Gaddafi u perspektivi 2, 3, 5, 15 godina imao i kapital, i kadrove, i planove da bitno izvrši promjenu strukture gospodarstva i da prihode koje ima ove godine ili iduće godine ili svake godine negdje oko 125 milijardi dolara upotrebi za restrukturiranje gospodarstva Libije i da od Libije napravi jednu atraktivnu turističku destinaciju, jer je to povijest Libije daje takvu mogućnost. Znači, on svjesno je išao da zapravo usmjeri razvoj i da omogući kvalitetniji život toga naroda u bijedi, zaista u bijedi, jer sam bio očevidac toga. Međutim, 20 godina se boriti sa održavanjem unutarnje ravnoteže u takvoj blokadi je velika bila mudrost i ma koliko mu pripisivali ono što mu pripisuju. Moje mišljenje da je njegovih subjektivnih slabosti dosta, kao i svakoga tako je, dugog vladara. Međutim, te njegove slabosti i stanje u Libiji Zapad je, po mom mišljenju, zlouporabio bez ikakvih razloga sa ciljem da se domogne onoga što Libija ima. Ovoga časa u Libiji je utvrđeno 40 milijardi trenutačno zapravo nitko ne može predvidjeti šta će se dogoditi sa Libijom. Točno, da. 40 milijardi barela nafte sa potencijalnih 100, oko 20-30 milijardi zapravo kubika plina i tako dalje. To je taj razvojni potencijal do kojeg se trebalo dočepati na jedan način u smislu onoga što ideologija neoliberalne doktrine zagovara, nasilna preraspodjela svega što je preostalo za ovakav tip civilizacijskog ustroja. Profesore Kuliću, hvala vam za danas. Hvala vam na pozivu. Iduće subote, u moru kriza i problema ima li nekih drugih događaja? Za 7 dana upravo o jednom od takvih. Velikoj ljubavi i povjerenju koje nadilazi sve granice. Do tada, ekipa reportera želi vam sretan Uskrs.